Mes bien chers frères, nous continuons à méditer sur la parabole du bon pasteur dont la lecture suivie nous est proposée à chaque messe depuis celle de dimanche et dont l'enseignement est tellement dense, tellement substantiel que nous n'aurons, je crois, jamais fini d'en pénétrer le sens et d'en tirer profit. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter quelques instants sur une expression qui revient à plusieurs reprises dans cette parabole. Le bon pasteur donne sa vie ou dépose sa vie pour ses brebis. Essayons de comprendre ce qu'affirme Jésus par cette manière de parler. Donner sa vie peut s'entendre d'abord, de manière très simple, au sens courant, du don de soi, autrement dit, du service généreux d'autrui. Chez le Christ, ce don de soi va même jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire jusqu'à la mort pour le bien de toutes les brebis. Mais notez qu'il y en a une anomalie pour un pasteur, parce que d'ordinaire, un berger, certes, sert le troupeau, mais il fait tout pour rester en vie. Même s'il aime ses brebis, il sait toutefois que parce qu'il est un être humain, sa vie compte bien davantage que la leur. Et quand bien même son troupeau compterait 2000 brebis, s'il devait les sacrifier pour lui-même échapper à la mort, il le ferait. En outre, le berger se doit de protéger sa propre existence pour le bien même du troupeau, qui, s'il venait à périr, serait exposé au pire danger. Quant à ceux qu'on appelle parfois bergers par analogie, c'est-à-dire les chefs, qui sont à la tête d'un groupe humain quel qu'il soit, on fait tout d'ordinaire pour assurer leur survie. Un chef d'État jouit, nous le savons, d'un solide système de protection. C'est le cas du pape lui-même, qui peut compter sur sa vaillante garde suisse ou sur les gendarmes pontificaux. Un général, qui commande au feu une brigade, un corps d'armée, est tenu à l'écart des balles, précisément parce qu'on a besoin de lui, de ses compétences, pour espérer la victoire. Il peut bien sûr arriver que meure un berger ou que tombe un chef, mais l'hommage très ému qu'on lui rend alors atteste bien que ce n'est pas la loi du genre, c'est une anomalie. La mort pour les brebis est donc une spécificité de ce pasteur très particulier qu'est le Christ. Sa fin violente n'a rien d'accidentel, elle était même prévue de toute éternité comme le but de sa mission. D'ailleurs, Jésus montre que sa mort n'est pas du tout un faux pas, un échec, mais qu'il y est allé délibérément. J'ai pouvoir de déposer ma vie, dit-il, et pouvoir de la reprendre, dans la même parabole du bon pasteur. Ou ailleurs, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il y a donc une initiative de la part de Jésus. Les apôtres peineront longtemps à comprendre qu'il fallait que Jésus meure. Pourquoi le fallait-il? Jésus s'en explique, nous l'avons entendu ce récit il n'y a pas si longtemps, devant les disciples d'Emmaüs. Je cite, « Il fallait que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire. » Or, qu'est-ce que Jésus entend par entrer dans sa gloire? Il ne saurait s'agir d'un accroissement d'être, d'un accroissement de dignité qu'aurait acquis Jésus par sa mort. Pas du tout. De toute éternité, il est Dieu, il est donc souverainement glorieux, souverainement digne. On trouve chez saint Irénée une phrase qui nous permet de comprendre ce qu'est la gloire qu'évoque Jésus, qu'il a gagnée par sa mort violente. Voilà ce que dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. En donnant sa vie jusqu'à mourir, Jésus put donner sa vie en un autre sens que cette vie physique. Il put la communiquer. C'est d'ailleurs cette idée que nous avons dans l'extrait de la parabole de la messe d'aujourd'hui. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Le bon pasteur qu'est Jésus est, par l'offrande sanglante de sa vie, en mesure d'infuser sa propre vie dans les veines de ses brebis. C'est ce qui apparaît dans la scène relatée par saint Jean du cœur transpercé d'où s'écoule le sang et l'eau qui donnent la vie surnaturelle aux fidèles que nous sommes. Ceci n'implique pas seulement que, de cette sorte, les brebis puissent jouir d'une vie après la mort, passer le ravin de la mort, comme le dit le psaume qui évoque justement le bon pasteur qui est capable de faire passer ses brebis outre le ravin de la mort. Il ne s'agit pas seulement d'assurer la résurrection de leur corps à la fin des temps. Il y a plus dans ce que dit le Seigneur. Personne ne les arrachera de ma main, c'est-à-dire elles seront désormais et dès cette vie terrestre dociles à mon emprise, dociles à ma main qui les gouverne. Dociles, comment le sont-elles? Comment le sommes-nous, nous autres les brebis? En conformant nos mœurs à celles du Christ qui donne sa vie. Autrement dit, les brebis ont désormais, au plus profond de leur être,
par le don de vie que Jésus leur concède, une inclination, une capacité à offrir à leur tour leur propre vie, sans compter. Tandis qu'avant le Christ, avant sa mort, l'humanité subissait ce qu'elle croyait être une fatalité, alors qu'elle peinait à sortir de la prison intérieure qu'est l'égoïsme, maintenant, elle s'offre avec une volonté, avec une détermination semblable à celle du Christ, parce que la vie du Christ leur a été communiquée. De pasteur qu'il est par nature, le Christ s'est fait brebis, c'est l'agneau qu'annonce le Baptiste, c'est la brebis égorgée, immolée, dont parle le livre de l'Apocalypse. Il s'est donc fait brebis afin que les brebis soient capables d'agir non plus comme des moutons de panurge ou comme des boucs, plus ou moins rétifs, mais bien comme le bon pasteur lui-même. Une fois encore, et vérifier la formule commune à saint Irénée, à saint Athanase, à saint Léon le Grand, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, c'est-à-dire pour que l'homme entre dans une fécondité analogue à celle de Dieu. Je termine en soulignant un détail de la parabole du bon pasteur. Dans la version écrite originale de l'évangile de Saint Jean, c'est la langue grecque qui est employée. Or, le grec ne parle pas de bon pasteur, mais de beau pasteur. Jésus n'est pas seulement un homme bon, quelqu'un qui fait le bien, il le fait par surcroît de belle manière, d'où son titre de beau pasteur. Saint Augustin dit quelque part qu'un chrétien ne peut dès lors se contenter de faire le bien, ce qui est déjà beaucoup, il lui faut encore le faire de belle manière, à l'instar du Christ, c'est-à-dire avec spontanéité, avec délicatesse, et non plus par seul devoir ou pour se faire valoir. Tel est le style de l'agir chrétien, typique du Christ, beau pasteur, qui doit caractériser le don quotidien de nous-mêmes. Cessons donc de bêler et faisons les choses bellement. Amen.